Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 3. Les ancêtres, retour sur les terres connues. William, réveille-toi. Il est temps de mettre le plan en action. Regarde vers le ciel, les Iron Blue avancent. Ne nous abandonne pas maintenant, tes frères ont besoin de toi. La voix de Butler sonna comme les cloches d'une ancienne église dans mon pauvre esprit confus. Je savais que j'avais reçu une sorte d'injection pour raviver mon corps qui s'estompe lentement. Mes frères, ce mot fit détacher mon corps du sable froid qui me serrait étroitement pour ne pas lâcher prise. Mais même si c'était mon dernier souffle, je devais être sur mes pieds, aidé clairement par ce que Butler m'avait donné alors que j'étais étendu, inconscient, sur le rivage des belles plages ancestrales. William, debout, mon pote, regarde autour de toi, c'est l'heure maintenant. Butler, avec cette petite phrase, avait balayé tout en moi. C'était comme ces vagues dévastatrices qui peuvent tout emporter sur son passage. Je savais à quel point c'était important pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, un tel événement. Les Iron Blue et des milliers de navires se dirigeaient droit vers les murs de glace, ces murs gelés, artificiels qui interdisaient à nos frères de voir une nouvelle aube. Le soleil rouge radieux qui contemplait une civilisation avancée comme l'ancestrale République, dont je me sentais déjà partie prenante. Des survivants qui se sont battus il y a longtemps contre le même Jung qui possède aujourd'hui la nouvelle humanité de diverses manières, qui les fait vivre une simulation pleine de mensonges, qui ne leur offre qu'une infime partie d'un bonheur absolu qu'ils ont pu vivre en comprenant qu'ils sont la source et la grande importance sous ce grand dôme. Que votre énergie est tellement enracinée dans les terres célestes que tant d'autres mondes la suivent de près et vous emprisonnent jalousement dans ces murs froids qui agissent comme une division aujourd'hui permanente à côté du premier dôme. S'ils connaissaient leur véritable passé et le but de leur création, qu'ils soient nés pour être libres et lutter contre cet arrachage de liberté envers leur propre race et envers les autres, ils seraient tous nés pour être des héros. Chacun à sa manière et non pour rivaliser dans un monde hostile entre leurs propres frères pour un morceau de pain, pour des gouttes assoiffées de pouvoir, pour un vide existentiel absolu et spirituel. Je l'ai bien compris, car j'y ai vécu, et j'ai ressenti la même chose que chacun de vous peut ressentir. Mon corps était moins endolori, mais partiellement engourdi par le médicament ancestral qui me maintient en vie. Espérons-le, encore un peu de temps, et le temps qu'il me reste, je l'utiliserai absolument autour de la libération de mes frères, d'une humanité qui peut marcher aussi fort que ces géants qui ont traversé la même glace pour nous aider à nous réveiller. Vive l'humanité éveillée, qui se bat pour sa propre liberté spirituelle. J'ai crié à l'intérieur de moi, qui sait pourquoi, mais j'ai ressenti cette euphorie intérieure, bien que personne ne l'ait entendue. Cela m'a enhardi pour ce qui allait arriver. Des milliers d'ancêtres franchissaient déjà les frontières vers les terres connues, ces continents que depuis que nous étions enfants, on nous a appris et en quelque sorte forcé de comprendre que c'était la seule chose que nous avions, puisque selon les livres officiels, le célèbre entre guillemets Christophe Colomb avait découvert ce nouveau continent qui marquerait un avant et un après.
Il serait pâle en comparaison de ce que j'ai découvert lors de mon voyage avec mon ancien navire, qui a traversé le fameux cercle polaire antarctique et m'a emmené dans des terres que je n'aurais jamais cru connaître, que je n'aurais même jamais pu rêver. Comment un endroit éloigné a-t-il pu me donner tant de réponses et tant de paix en cours de route? Seulement, ma paix était mêlée à cette douleur intrinsèque qui signifie quitter mes terres d'origine et la connaissance de ce qui se passe derrière. Mais ce ne serait rien si je savais que mes frères étaient entre de bonnes mains ou en totale liberté, mais que toute souffrance là-bas venait des sales mains parasites qui avaient volé la croissance spirituelle éternelle de notre propre race. L'humanité était emprisonnée entre des murs, des histoires fausses, des cartes et un chemin très incertain à suivre. Les nombreuses réinitialisations subies et les milliers de générations attendant une paix qui ne serait guère sous le même pouvoir des custodians qui, pendant des milliers et des milliers d'années, en terre connue, nous a plongés dans une confusion absolue sur notre création, notre vraie mission et notre ressentiment envers nos autres frères. Cette histoire ne fait que commencer, mais c'est un chemin unique avec lequel vous pouvez marcher à mes côtés. Vous pouvez le croire ou non. Tout dépend de votre moi intérieur, mais ici, je vais essayer de vous donner quelques détails sur les mondes entourant nos terres connues, la façon dont j'ai appris à leur sujet à partir de l'enseignement des maîtres ancestraux eux-mêmes, ainsi que des milliers d'histoires et de documents qui existent dans la bibliothèque ancestrale, ici, sur ces terres. Mais allons-y étape par étape, nous avons encore un long chemin à parcourir.